Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer très simplement comment on voit avec les trois systèmes, c'est-à-dire astrologie occidentale traditionnelle, astrologie indienne et astrologie de l'école de Hambourg, comment on pouvait se débrouiller pour voir lorsque le père était parti, c'est-à-dire lorsque le père n'a pas éduqué son enfant et tout simplement l'a abandonné. Bon, c'est pas très gai, mais c'est des choses intéressantes qui peuvent vous apporter encore plus de savoir sur vos interprétations au niveau de vos recherches. Alors, on va commencer avec l'astrologie peut-être occidentale, traditionnelle, la plus classique. Donc, voici le thème, et évidemment le père c'est la maison 4. Bon. Là on voit que, alors on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une forte affliction de la maison 4 ou du maître de la maison 4. Ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas puisque nous avons Saturne qui régit la maison 4, ici en Capricorne. Et alors, nous avons quand même un aspect de Saturne sur le fond du ciel. Et quand on sait que Saturne est la planète qui tend à séparer, bon, ça va évidemment à un moment donné agir comme tel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir séparation. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant ? Parce que Saturne est aussi almutène de la maison 1, c'est-à-dire qu'il représente aussi le natif. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le natif va chercher à être en contact peut-être avec son père. Donc ça, c'est pas suffisant pour noter que le père n'a pas éduqué l'enfant. Il y a évidemment des aspects qui sont pas fameux, notamment l'opposition à Mars. Mars qui est maître de 8, qui peut être une indication de quelque chose de difficile vis-à-vis d'un parent. Ça, c'est un témoignage intéressant. Le premier témoignage, c'était évidemment notre Saturne sur le fond du ciel. Deuxième témoignage, ça peut être cette lune ici qui est au carré de Saturne. Et comme la lune va régir le changement, va régir aussi le déplacement, ça peut faire tout simplement le père qui est mobile. Mais ça va pas spécialement nous indiquer que le père n'est pas là. Donc là, on est un petit peu embêté. Donc on doit forcément trouver quelque chose de très séparant. Ce qui est séparant, c'est le maître de 12. Puisque le maître de 12, ici Mercure, eh bien, ce qu'il va toucher, eh bien, ça se sépare du natif. La maison 8, le maître de 8 qui est ici Mars, aura plutôt tendance à détruire. Maison 12, c'est plutôt quelque chose en lien avec l'éloignement. Le Mercure, qui est maître de 12, est collé au Soleil. Le Soleil qui, dans tous les thèmes, va nous renseigner sur le père, même dans un thème nocturne. Alors vous savez que dans un thème nocturne, c'est Saturne qui tend à prendre le dessus par rapport au père, la notion du père, sur le soleil. Et effectivement, en plus Saturne ici régissant la maison 4, c'est lui qui est le plus important, mais le soleil doit toujours être observé dans tous les thèmes vis-à-vis du père. Et ici nous avons un Mercure maître de 12 quand même, qui est sur, vraiment conjoint quasiment de manière partile, c'est-à-dire de même degré, sur le Soleil. Donc là, on a quelque chose déjà d'assez intéressant. Ensuite, on va avoir autre chose. Et cette chose, ça s'appelle les antis. Alors, les antis, c'est très simple. On va considérer que l'axe 0 Cancer, 0 Capricorne, eh bien, c'est le centre, la mi-distance, qu'on va appeler le mi-point, entre une planète, admettons ce Mercure ici qui est à 26 degrés, et donc, 26 degrés Sagittaire, il va rester 3 degrés 31 à Mercure pour accéder à ce 0 degré Capricorne. Eh bien, ces 3 degrés qui vont manquer vont être répercutés de l'autre côté de 0 degré Capricorne, et ce sera donc l'antis de Mercure. Ça paraît compliqué, mais c'est extrêmement simple. Et lorsque vous allez sur AstroCalc, sur ce logiciel sur longitude, vous voyez ici que l'antis est bien à 3 degrés 30 du Capricorne. Eh bien, 3 degrés 30 du Capricorne, on est ici sur le fond du ciel qui est à 7 degrés. C'est un peu large, mais ça fonctionne ici. Surtout que l'heure n'est très certainement pas rectifiée ici. Donc juste. Donc Mercure, maître de 12, par antis, va toucher le fond du ciel. Et qu'est-ce que une planète par antis qui touche un facteur donne ? Eh bien, ça va donner, c'est semblable à une conjonction. C'est comme si Mercure était conjoint au fond du ciel ici. Et le fond du ciel, c'est le père. Donc nous avons
plusieurs témoignages. On a Mercure, maître de 12, sur le Soleil, qui régit le Père. On a Mercure en conjonction Parentis au fond du ciel. Donc, éloignement, Mercure, maître de 12, de la sphère paternelle. Donc, 2 témoignages. On a Saturne qui aspecte le fond du ciel, qui est séparant par nature. 3e témoignage. Donc, ça fait beaucoup quand même ici. Et puis, on a le maître de 8 sur Saturne, le maître de 8 sur le Soleil également. Donc ça fait évidemment plusieurs témoignages qui vont dans ce sens. C'était quand même un petit peu difficile d'indiquer ça directement, rien qu'avec cette astrologie occidentale. On aurait pu prédire, avec cet ontis notamment de Mercure, une séparation d'avec le Père. C'est quand même intéressant de le noter. Après, bon, il aurait fallu quand même pas mal d'intuition. On va regarder un petit peu avec l'astrologie de l'école de Hambourg maintenant. Donc c'est le même thème. Et pour des séparations, eh bien, on va devoir regarder certaines formules de séparation. Ce qui est intéressant dans ce thème, c'est que le Soleil, il est avec Chronos. Et si le Soleil représente le Père, représente l'homme, eh bien, Chronos représente le chef de famille. Et ce qui est intéressant dans ce thème, c'est que Soleil et Chronos sont ensemble. Ça veut dire que si le Soleil ou Chronos touche la formule de la séparation familiale, là ça indique une promesse en lien avec cette séparation familiale. Donc Soleil et Chronos, ils vont agir constamment ensemble. Ça c'est sûr et certain. On va regarder le mi-point. Donc, si on prend le mi-point Saturne, séparation, familiale, Cupidon, eh bien on tombe, vous voyez ici, sur la croix, avec notre Soleil, Chronos. Donc, ce mi-point Saturne-Cupidon, qui signifie la séparation familiale, tombe, donc au niveau des croix, sur le Soleil, donc le chef de famille avec Chronos ici. Donc il y a une séparation familiale d'avec le chef de famille. Donc voilà déjà comment on peut noter ça avec l'astrologie de l'école de Hambourg. Et puis maintenant on va finir, rapidement, on va finir avec l'astrologie indienne, pour vous montrer comment tout ça peut fonctionner. Alors déjà en astrologie indienne, c'est plus la maison 4 qui régit vraiment le Père. C'est plus vraiment la maison 4. C'est la maison 9. La maison 9, c'est celui qui nous éduque. C'est celui qui nous élève. C'est pour ça aussi que c'est la maison du professeur. Et la lune en maison 9, les Indiens vont dire, c'est ce qu'on appelle une snapshot technique, une snapshot prédiction, en anglais bien sûr, eh bien ça signifie que le Père, maison 9, est plus là. Parce que la lune change constamment de forme. Donc il y a quelque chose de changeant, de mouvant. Et l'interprétation que vous allez avoir dans les livres de traités classiques indiens, c'est le Père est parti. Voilà, tout simplement. Il est parti, il n'est pas resté. Parce que la lune ne reste pas. La lune, c'est l'astre qui se meut le plus rapidement. Et c'est l'astre qui change tout le temps de forme également. Donc il y a cette idée-là qui est importante. Vous savez, en astrologie indienne, on va utiliser plusieurs grands types d'aspects. Les aspects Parashara, les aspects Jaimini et les aspects Tajika. Les aspects Tajika, ce sont nos aspects occidentaux classiques qu'on a retrouvés à partir du XIIIe, XIVe siècle avec cette importation de l'astrologie arabo-perse. Eh bien, Saturne est au carré de la Lune. Saturne est séparant par essence. Saturne remet une couche, un témoignage supplémentaire dans cette affliction vis-à-vis du Père. On pourrait dire comme ça que la Lune, vous voyez, si je mets les constellations, la Lune, elle est en Taureau. On pourrait se dire, la Lune, elle est en Taureau, elle est excellente, elle est exaltée ici. Donc pour le Père, c'est exceptionnel. Non. Non. La Lune va agir extrêmement puissamment, vu qu'elle est exaltée, et va être affligée par Saturne. Donc là, il y a problématique, forcément, avec ça. Pour d'autres écoles, c'est la maison 10 qui va régir le Père. Eh bien ici, nous avons le maître de 10 Mercure, qui est avec le maître de 12, le Soleil. Donc on va retomber un peu sur nos pas, sur nos pattes, avec ces différentes écoles.
Vous voyez, comme on le fait avec les différents systèmes d'astrologie indienne, occidentale et astrologie de l'école de Hambourg. Creusons un petit peu, zoomons un petit peu, on essaie d'aller voir un peu le génie de chaque système avec ce qu'on appelle le D12. Le D12, ce sont les parents. Voilà, tout simplement. Et vous savez que, peut-être pas, que dans chaque division, eh bien, il y a des planètes qui vont être plus importantes. Le D12, c'est le zoom au microscope sur le domaine des ancêtres, le domaine des parents. Les significateurs des parents, c'est le Soleil et la Lune. Soleil pour le père, la Lune pour la mère. Bon. Eh bien, si on regarde ces deux luminaires, ils sont d'une part en maison 12. La maison 12, c'est l'éloignement, la séparation. Et le nœud sud est dessus. Le nœud sud, c'est l'absence. Donc là, on le voyait très bien avec l'astrologie indienne. Le nœud sud, c'est l'absence. Le nœud sud, c'est le rejet. Et ce personnage, ce natif, effectivement, a quelques soucis. C'est-à-dire que son père est parti, il l'a abandonné donc dès sa naissance, même avant, et sa mère n'a jamais eu la garde. Donc, il a été élevé par ses grands-parents. Donc ça, c'est très intéressant de remarquer ça. Et on voit l'importance aussi de Saturne, les grands-parents, en maison angulaire, ici, et aspectant son propre domicile, ici, qui est l'ascendant, qui est en plus le maître de 7. Donc ici, on voit qu'il y a des difficultés avec les parents, qui est gigantesque, notamment avec cette maison 12 et ce nœud sud. Donc voilà comment tous ces systèmes pouvaient aller dans le même sens pour indiquer comment les choses adviennent. Pour résumer, en astrologie occidentale, ne jamais oublier les antis, qui peuvent être fondamentaux pour nos conjonctions, pour ne pas oublier de conjonctions, pour notre interprétation donc. En astrologie uranienne, pour cette étude, l'importance de Chronos et du Soleil, lorsqu'ils sont ensemble notamment, et lorsque la formule, ou une des formules, il n'y en a pas qu'une, de séparation familiale tombe sur le père, eh bien il y a une séparation du père à un moment donné. Et en astrologie indienne, eh bien, le nœud sud, en lien avec les luminaires dans le D12, en plus en maison 12, une maison d'éloignement, signifie l'absence. Le nœud sud signifie l'absence. Et puis, on l'a vu, ce snapshot technique avec la lune en maison 9 qui pouvait indiquer qu'à un moment donné, le père part. Et comme le natif est né durant cette grande période de lune, la promesse de séparation du père arrive au moment où il naît, dans cette grande période de lune, qui est valable de 1988, donc il n'était pas encore né, jusqu'à 98. Et il est parti avant la naissance en 94. Donc là, on avait déjà tout, avec déjà l'astrologie indienne, et puis on pouvait rajouter une couche avec l'uranienne, et le voir aussi, bien entendu, en occidental, avec les antis. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu le génie de chaque système. Maintenant, si vous désirez aller plus loin, si vous désirez recevoir des cours collectifs, des formations, des modules autonomes pour apprendre en toute autonomie, ou bien en groupe tous les mercredis, tous les dimanches, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description pour vous former avec moi dans l'académie. Et puis, si vous désirez une consultation ou autre chose, tous les liens sont en description. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je referai une vidéo de pleine lune très bientôt. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye.